Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment sécuriser un switch Cisco. C'est une étape importante avant toute mise en service d'un équipement réseau, car un switch non protégé peut facilement être compromis ou utilisé par un intrus. Voici la plaque des switches. On choisit le switch 2960. Là, je glisse, je dépose ici. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas les principales actions à faire pour renforcer la sécurité de votre switch Cisco avec les commandes exactes à utiliser dans le mode série de Packet Tracer ou sur un vrai équipement. Donc, voici les étapes qu'on va suivre. En petit 1, on va d'abord identifier l'équipement avec un nom d'hôte et une bannière. 2. Mettre des mots de passe sécurisés. 3. Créer un compte administrateur local. 4. Désactiver les services inutiles. 5. Sécuriser les lignes console et VTY. 6. Mettre en place la sécurité sur les ports d'accès. 7. Fermer les ports non utilisés. Et enfin 8. Sauvegarder la configuration. Donc, on va commencer avec l'étape numéro 1. Changer le nom d'hôte. Pour cela, on clique sur notre switch. On part en mode CLI d'abord. Là, on a notre switch qui est là. On est dans le mode CLI. On met sur Entrée, Enable, Entrée, Configure terminal pour être dans le mode configuration globale. Configure terminal. On met sur Entrée. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de changer le nom d'hôte. C'est notre première étape. On change le nom d'hôte avec la commande hostname. Hostname, on met notre nom. Par exemple, je l'appelle Diamond Digital. Diamond Digital, c'est le nom de notre switch. Quand je cliquerai sur Entrée, vous verrez que le nom de switch va disparaître et mettre en place Diamond Digital. Voilà, on vient de changer le nom. Première étape est résolue. C'est bon. Donc maintenant, l'étape numéro 2, c'est de mettre en place des mots de passe sécurisés. Pour cela, on va activer le mot de passe Enable Secret et chiffrer les mots de passe. Cela nous permet de protéger l'accès en mode privilégié avec un mot de passe crypté. Puis, je chiffre tous les mots de passe de la configuration. Pour cela, on met juste Enable Secret comme mot de passe. Il faut toujours garder en tête notre mot de passe. Je mets par exemple Diamond Digital en minuscule. Diamond Digital. @ c'est notre mot de passe. Je mets sur Entrée. Donc, on a déjà mis en place notre mot de passe. Donc, on doit chiffrer notre mot de passe avec le service Password Encryption. Password, on met 3D6, Encryption. N'est-ce pas? On met sur Entrée. Actuellement, notre mot de passe est chiffré. On a mis un mot de passe et on a chiffré le mot de passe. On passe à l'étape numéro 3. Étape numéro 3, on dit quoi? On dit de créer un compte administrateur local. Pour cela, il faut juste utiliser la commande username, le nom de l'administrateur, on met Diamond en majuscule, c'est le nom de l'administrateur, Diamond tout court en majuscule. On lui donne des privilèges, 15 par exemple. Privilège 15, ça veut dire qu'il a tous les privilèges. C'est le privilège le plus élevé. Après, on lui donne un mot de passe, secret. Mot de passe, Diamond aura comme mot de passe, digital, @ par exemple. Là, on met sur Entrée. Il ne faut jamais oublier les mots de passe. Pour l'étape 4, on dit de désactiver les services inutiles. Donc, je désactive les services qui ne sont pas nécessaires pour réduire la surface d'attaque de l'équipement. Donc, nous, le seul et unique service qu'on va désactiver est le service CDP. Avec la commande non CDP run. Donc, il faut dire que CDP est un protocole propriétaire à Cisco qui permet aux équipements de découvrir leurs voisins directement connectés, de discuter ou bien même d'échanger des informations, par exemple le nom d'appareil, l'adresse IP, l'interface, la capacité, etc.
et même de faciliter la gestion et le dépannage du réseau. Donc, on n'en a pas besoin, on le désactive. On peut aussi désactiver le service HTTP, HTTP serveur extra, mais cela ne dépend que de notre configuration. Pour notre cas à nous, aujourd'hui, on va juste désactiver le service CDP. Peut-être dans des prochaines vidéos, on va avoir l'occasion de désactiver d'autres protocoles ou services. Étape 5. On sécurise la console et les accès à distance en autorisant à la fois SSH et Telnet pour la gestion du switch. Pour cela, on met juste line console 0. C'est là. Line console 0. Entrée. Login local. Login local. Entrée. On peut aussi ajouter la commande exec-timeout pour l'heure. Timeout 5 0. Timeout. Là c'est timeout comme ça. Voilà, timeout. Entrée. On met login synchronous. Login synchronous. Voilà. Entrée. Ce qui reste à faire est de mettre la commande exit pour quitter. Pour l'accès à distance, on va mettre line VTY. Line VTY. On va juste permettre à 5 utilisateurs d'y accéder, de 0 à 4. C'est 5 utilisateurs. Login local en plus. Login local. Entrée. Donc, transport input. Transport input. Donc là, on va dire qu'on va utiliser l'accès à distance avec SSH et Telnet. Donc, on met transport input all. Là aussi, on peut mettre exec. Timeout. Là, on peut mettre 10 à 0. C'est notre choix. Entrée. Exit. Exit. Donc, on a fini avec cette partie-là. L'étape 6. Mettre en place la sécurité sur les ports d'accès. On configure la sécurité sur les ports d'accès pour limiter le nombre d'appareils pouvant se connecter et enregistrer automatiquement leur adresse MAC. N'est-ce pas? Pour cela, il faut juste mettre la commande interface le nombre de ports, soit que c'est 1 port, 2 ports, 3 ports. Là, on choisit plusieurs ports. Je mets range par exemple. Range fast Ethernet. Je mets de 0.1 0/1 4 jusqu'à 4. Oui, jusqu'à 5. On met jusqu'à 5 par exemple. Et puis là, on met sur entrée. Switch port mode access pour accéder au port. Maintenant, on va sécuriser les ports avec la commande switch port security, n'est-ce pas? Entrée. Je rappelle la commande au lieu de réécrire switch port. Là, j'enlève juste le port sécurité. Non, je laisse comme ça. On met maximum. Le nombre de fois qu'on peut y connecter. Maximum 2. Maximum 2. Pour limiter le nombre de fois qu'on peut y connecter. Donc, ce qui reste. Pour prendre son adresse IP, on lui dit. On rappelle la commande. On enlève le maximum 2. Pour y mettre MAC adresse. MAC-adresse comme ça. Adresse sticky. Entrée. MAC adresse sticky. Port security, switch port security, MAC adresse sticky. Pourtant c'est comme ça, c'est quoi le problème? Ouais, sticky. MAC adresse sticky. Là c'est pas CS.
Je me suis trompé, j'ai mis Atiki. Voilà, on enlève. Entrée. Voilà, la commande passe. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis trompé. Au lieu de sticky, j'ai mis Atiki. Donc, c'est sticky. Voilà, première entrée. La commande qui suit, j'appelle juste la commande pour enlever tout ça et mettre violation, sécurité, violation restrict. Voilà, violation restrict. Entrée. C'est bon. Et là, je me suis exit. Donc, on a fini avec l'étape 6, le fait de mettre en place la sécurité sur les ports d'accès. Donc, l'étape qui suit, c'est fermer les ports non utilisés. Là, on a utilisé du port 1 jusqu'à 5 et on les a sécurisés. Donc, on va faire en sorte de sécuriser ou bien de fermer tous les ports qui ne sont pas du tout utilisés. Pour cela, on utilise juste la commande interface range, comme ce qu'on utilisait tout à l'heure, interface range, pour dire que les ports que je ne vais pas utiliser seront le port 10. Là, on met fast Ethernet 0/10 jusqu'au port 24. Je ne vais pas l'utiliser. De 10 à 24, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais les fermer directement. Entrée. On le ferme avec la commande shutdown. Shutdown. Entrée. Voilà. Il nous montre que les ports sont fermés automatiquement. Le port 10, 11, 12, 13 jusqu'à 24 sont en down actuellement. Je mets sur entrée. On peut même mettre une description si vous voulez avec la commande description. Mis des étoiles pour lui montrer là on parle. Port inactif. Port inactif. Voilà, celui qui veut s'y connecter, il verra ce message automatiquement. Ou bien même fermé. Fermé. Je me remets mes étoiles. Entrée. Et là, je me suis exit. Voilà. On a fermé tous les ports qui ne sont pas utilisés. Donc, ce qui reste actuellement, c'est de sauvegarder notre configuration avec la commande, soit qu'on met WR pour tout sauvegarder, ou bien on va quitter le mode configuration globale avec la commande exit. Après, on met copy running. Copy running config. Après, là, on met startup config aussi. Voici la commande qui permet de sauvegarder toute la configuration. On met sur entrée. C'est l'équivalent de WR, destination file name et startup config. Oui, entrée. Là, on dit que c'est OK. Toute la configuration a été sauvegardée. Je peux à présent vérifier ma configuration et l'état de la sécurité avec ces quelques commandes. Les commandes sont les suivantes. Show running, comme ça, config, entrée. Là, on va voir toute la configuration. Donc, vous pouvez mettre sur espace pour que ça puisse. Regarde, le hostname, le nom qu'on vient de changer, c'est Diamond Digital. Le nom de l'équipement, du switch, c'est Diamond Digital actuellement. On a crypté le mot de passe avec cette commande la service password encryption. Donc, c'est pourquoi le mot de passe qui est là est illisible actuellement. Le mot de passe est carrément illisible. Vous le voyez, ça est là. Parce que ça a été crypté. Donc, le mot de passe de l'administrateur aussi est là, qui est aussi chiffré, qu'on ne peut pas du tout lire. Donc là aussi, on a les ports qui ont été sécurisés, du port 1 jusqu'au port 5, qui ont été sécurisés. C'est les ports d'accès qui ont été sécurisés. Donc là, on passe au port suivant. Donc le port 6, 7, 8 sont utilisés, mais pas sécurisés. Le port 10 reste inactif, port 11 inactif, port 13 jusqu'à 24. Vous voyez, le port 24 est là, il est aussi inactif, n'est-ce pas? Donc les ports giga, on ne les a pas touchés. Donc voici toute la configuration. Pour le line VTY, l'accès à distance, on a autorisé que 4 utilisateurs pour l'accès à distance avec le privilégié. On peut aussi voir les ports sécurité avec la commande show port sécurité. Show port, on fait comme ça.
Security, comme ça. Entrée. Voilà, les ports sécurisés sont les suivantes. C'est le port 1 jusqu'au port 5 avec sécurité restrict. L'action est restricte, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi vérifier l'utilisateur qu'on a créé avec la commande show, ou bien les utilisateurs show users. Entrée. Pour connaître la configuration qu'on a mis dans les interfaces, on va utiliser la commande show IP interface brief. Show IP interface brief. Voilà, tous les ports sont là, les ports qui sont actifs et les ports qui sont inactifs. On voit que tous les ports sont en down actuellement parce qu'on n'a pas mis de configuration, on n'a pas mis d'adresse IP, on n'a pas mis de no shutdown, on n'a rien mis du tout. Donc toute la configuration qu'on a fait sur les ports sont là. Voilà, voici les configurations jusqu'au port 24, jusqu'au port Giga Ethernet, c'est ça. Et voilà, nous venons de sécuriser notre switch Cisco avec les principales bonnes pratiques. Grâce à ces réglages, votre équipement est désormais mieux protégé contre les attaques non autorisées. Dans la prochaine vidéo, nous ferons la même chose sur un routeur Cisco, bien sûr, pour protéger aussi notre routeur, avant d'enchaîner avec la configuration des VLAN. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Diamond Digital et de partager à vos camarades pour qu'ils puissent eux aussi renforcer la sécurité de leur équipement Cisco. À très bientôt pour la suite. Merci.